Aujourd'hui, Vlogmas numéro 3, mais plutôt une vidéo classique. On lit quoi en décembre? Mais oui les gars. Allez, on se retrouve juste après. Bienvenue sur la chaîne. Donc Vlogmas numéro 3, on est dans une vidéo classique. Je vais vous présenter les romans que je vais lire au mois de décembre. Alors, ce n'est pas ici que vous trouverez tous les romans de Noël, romances de Noël. J'aime bien, mais c'est pas mon... Voilà, c'est pas... Et puis de toute façon, j'ai pas trop le temps là, parce que je vais vous présenter, c'est plus des services presse, exclusivement. Oui. Donc voilà, vous ne trouverez pas de romans de Noël. J'aime bien regarder des films de Noël, des séries de Noël, etc. Mais les lire, c'est pas forcément des lectures sur lesquelles je me jette au mois de décembre. J'aime bien, j'en ai lu quelques-unes qui étaient vraiment sympas à cette période. Mais voilà, c'est pas là où je sélectionne pour ce dernier mois que des lectures de ce type-là. Mais qui sait, s'il faut l'année prochaine, j'en aurai 25 au mois de décembre. J'aurais envie de lire de la romance de Noël. Là, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. J'ai vraiment envie de lire ce qui me fait envie. Mais il y a quand même les services presse à terminer. Un engagement est un engagement. Donc on va essayer. Je promets pas de tout lire parce que vu mon rythme, et puis quand je vais être en vacances, peut-être que je vais faire autre chose aussi. Donc on verra, on va prendre les choses comme elles viennent. Mais j'ai fait la petite sélection de lecture. On va passer d'abord au roman numérique. Ça va être long. Pardon, mon chat me regarde. Il se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors si vous entendez du bruit, c'est le four. Oui, parce que du coup, j'ai fait le Vlogmas 2. Mais là, j'enchaîne sur le Vlogmas 3. Et donc du coup je me fais à manger parce qu'il est 8h moins le quart. Donc il faut que je tourne ça, que je monte. À 21h elle y sera jamais, c'est pas possible. En plus j'ai dépassé les 15 minutes. Bon, et là aussi je vais les dépasser. Allez, c'est parti, je vais me lire Vicious of Silence, le tome 2, Reaper, de Amélie Sastier, univers biker. J'ai lu le tome 0 qui était le tome origine. On nous présentait à chaque chapitre un personnage qui va rentrer dans cette saga. Et le tome 1 qui était Hurricane avec du MM. Donc c'est pour ça que j'avais entamé en fait. Donc voilà, ici on retourne dans de la romance contemporaine MF. J'en ai pas lu beaucoup cette année en 2021. Voilà, donc à voir comment cette lecture va se passer. Bon, c'est Amélie, donc déjà je pars un petit peu voilà, sereine, ça c'est sûr. Donc à voir. J'espère que ça se passera mieux qu'avec les Blood 1. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Donc je vous en reparle bientôt. Vous l'aurez dans le bilan, normalement, du mois de décembre. Bilan lecture. Ensuite, je cherche... on reste en numérique avec Touchdown, le tome 2 de Charlie Dark, que j'ai reçu déjà il y a un petit moment. Je vais m'y mettre. Je vais retourner dans ce deuxième opus. On est ici dans de la romance contemporaine MM, dans l'univers du football américain. Voilà, on va retrouver Wyatt, qui est footballeur américain, et son petit ami Jesse. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'espère que je m'aurai tout autant ce tome 2, même si là encore, je pars assez sereine pour cette lecture. Donc voici pour les numériques. Non, alors là c'est les numériques, mais je vais vous en mettre un autre à l'écran parce que je ne l'ai pas encore acheté et je vais me le procurer là dans le mois de décembre. C'est Le Bourbon Kid, le tome 5. Le tome 5, c'est le pape, le Kid et l'Iroquois, je crois, le tome 5. J'ai lu Psycho Killer il n'y a pas trop longtemps. Et là, normalement, on doit se faire cette lecture commune avec Ness dans ce courant du mois de décembre. C'est une saga que j'adore. Je kiffe cette saga. C'est du fantastique complètement barré. Voilà, complètement barré. J'adore. Donc ici, en plus, le personnage du 4,5... donc d'un Psycho Killer, va rencontrer le Kid. Je suis à balle. Et là, je vais juste me lire vite fait la petite nouvelle sur Sanchez. Je pense là, dans les prochains jours, vite fait, avant d'attaquer ce tome 5, j'ai hâte. Voilà, on en avait parlé brièvement avec Ness, il faut que je retourne klaxonner pour voir si c'est toujours ok, pour qu'on l'entame là. Voilà, donc j'adore cette saga, le Bourbon Kid, c'est pépite. C'est pépite. Alors,
Il y en a, ils vont le lire, ils vont pas trouver ça révolutionnaire, mais moi je trouve que c'est ma bouffée d'oxygène. C'est gras, c'est déjanté, c'est du n'importe quoi. Ça tue à foison, c'est gore, il y a du sang, enfin c'est gore. C'est gore drôle, quoi. Voilà, vraiment, j'adore cette lecture. Ça me sort de mes... voilà, j'adore. Ensuite, on a fait le tour. Non, et le dernier, mais que j'ai pas, mais que je vais me procurer aussi, mais je pense me le faire plutôt en audio-livre, c'est Le Lotus Rose, le tome 1, La Vallée du Lotus Rose de Kate McAllister, auteur que j'ai découvert là avec Le Palais des Mille Vents, donc je veux continuer, et surtout que j'ai le tome 3 en fait de la trilogie du Lotus Rose, donc il faudrait peut-être que je commence plutôt par le tome 1. Si je veux comprendre quelque chose, c'est quand même beaucoup mieux, je pense. Donc, celui-ci, que je vais sûrement faire en audio-livre. Voilà. On a fait le tour de ceux que je n'ai pas ou que j'ai en numérique. Ensuite, en papier, je vais me faire Fleur de sang, enfin que je suis en train de lire d'ailleurs, n'importe quoi, de Emmanuel Robert Espalieu. Voilà, il sortait de l'historique, on est avec un jeune fils de comte et une fille de bourreau et une histoire d'amour. Impossible. Voilà. Voilà pour le pitch de départ. Je sais plus trop où j'en suis. J'ai avancé un tout petit peu, mais voilà où j'en suis. Ça se passe. Le début se passe très bien. Voilà, je ne sais pas quoi m'attendre pour la suite. Je vais continuer ça ce soir et je vous en parlerai très prochainement. Je vais les mettre là. On ne sait jamais tous. Trop de bordel. Ensuite, un audio-livre, ça c'est l'audio en cours, c'est Le Nœud de la sorcière de Deborah Harkness, le tome 3 du livre perdu des sortilèges, du fantastique avec des sorcières, des vampires, voilà, à notre époque, pas que, mais à notre époque. Voilà, on va suivre une dynastie de vampires et de sorcières avec un livre au milieu de tout ça, le livre des origines des êtres. Humain ou surnaturel, donc voilà, je vais avancer tranquillement. Cet audio, c'est un gros audio, hein. Il fait 21 heures je crois, et donc bon, c'est quand même assez long, mais vu la bricasse que vous avez vu, et j'aurais fini la trilogie, parce que je l'ai commencé il y a très longtemps. Très longtemps. Allez voir le Vlogmas 2, je donne la date fatidique. Oh, je m'en suis foutue, j'étais là, ah oui quand même. Comme quoi le temps passe vite, on n'a pas l'impression, j'avais pas l'impression de l'avoir lu il y a si longtemps que ça. Eh bien si, ça m'a ramené les pieds sur terre. Ensuite, je vais lire, on reste en historique encore, mais c'est que de l'historique presque après. Oui, effectivement. La Rose et le Bourreau de Patrick Pesneau aux éditions L'Archipel Poche. On est ici. Encore un bourreau. Beaucoup de bourreaux, c'est ça. Il y a une histoire de bourreau, je sais plus. Ah, je suis désolée, je ne me rappelle plus. Oui, elle se déguise en homme. Voilà, elle se déguise en homme. C'est pour ça que je l'avais demandé, elle se déguise en homme. Ce qui m'a fait fortement penser à Lady Oscar. Voilà. Je retourne en enfance. Donc voilà, je vais... bon, il n'est pas très gros, donc je pense que je vais me faire ça, tranquillement. Le pitch m'intéressait à l'époque où je l'ai lu. Donc on en reparlera quand j'aurai pas pensé. Il faudra suivre les vlogmas. Voilà. Pour l'avancement. Et le dernier, toujours un historique et avec un bras en moins. Alors non, je vais pas me faire ça dans le courant du mois de décembre. Détendez-vous, moi aussi, parce que je peux avoir une crise cardiaque. Hein, non, je vais me faire le tome 1. Je vais me faire le tome 1. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà, à peu près. Voilà, je vais me faire le tome 1 qui est Le Pays du Nuage Blanc, de la trilogie Le Nuage Blanc. De Sarah Lark, j'ai déjà lu cet auteur, j'aime beaucoup cette historique. Ici, on va partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je voyage, j'aime voyager moi dans les historiques, j'adore ça. J'aime beaucoup cet auteur. Donc je vais me faire le tome 1, hein. Voilà, hein, détendez-vous, le tome 1 ce mois-ci, le tome 2 le mois de janvier et le tome 3 au mois de février. Voilà, on va y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ah, là, c'est plus un nid, hein. C'est un château. Voilà. Écoutez, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. 7. Et si j'ai le temps, mais alors vraiment si j'ai le temps, où c'est qu'il est? Mais je l'ai assommé. Il s'est fait prendre en sandwich, vu la taille en plus. Donc peut-être que je me sortirai celui-ci, qui m'a été offert par Mumu dans le swap des Folding, avec le corps qu'elle a de Christine Orban. Ici, on est avec une jeune fille qui est belle. Voilà, elle est en physique, voilà. Et les gens, voilà, ont des préjugés. Son beau-père, le beau premier,
qu'elle peut réussir grâce à son corps et pas forcément à son intelligence, voilà, les clichés. Voilà, donc on est sur voilà, un roman un peu féministe. Voilà, je vais me le lire. Il est tout petit, donc ça serait l'occasion qui fait le larron pour faire chuter la pile à lire avant le 31 décembre, puisque voilà, on fera le débrief de ce LC Book Challenge, voir si j'ai baissé ma palle, si j'ai bien travaillé, pas bien travaillé, voilà, si je repars sur l'année 2022, enfin tout ça, on se le racontera, hein. Mais plus tard, pas dans cette vidéo, tu te disperses encore. Donc peut-être celui-ci. Voilà, et après au feeling. Parce qu'il faudrait déjà que je lise ces 7 livres. 7, oui, avec 2 audios, bon peut-être hein, quand même. 7-8 livres, avec 2 audios, bon allez, ça devrait pouvoir le faire. Donc, voici ma pile, et après, tout au feeling, je pense, parce qu'il y a plein de choses qui me font envie. Enfin, tout me fait envie. C'est une horreur. C'est une horreur. Bon, faut dire que j'ai pas besoin d'aller en librairie. Avec tout ce que j'ai dans ma pile à lire, je devrais trouver mon petit bonheur. Il y a un certain que j'ai repoussé toute l'année, comme Les Fureurs Invisibles du Cœur. Il s'appelle comment, je ne me rappelle plus, John Boyle, je crois, un truc comme ça. J'ai toujours pas lu. Et celui-là me fait envie, mais c'est une belle bricasse, et donc peut-être pas ce mois-ci, avec les belles bricasses que je me suis déjà prévues. Donc voilà, vous êtes au courant de ce que j'aimerais me mettre sous la quenotte au mois de décembre. Voilà. Donc peut-être que vous avez fait une petite pile exceptionnellement. Pour ceux qui n'en font pas, peut-être que là, au mois de décembre, vous en avez fait une. N'hésitez pas à venir échanger, me mettre un commentaire. Et moi, je vous retrouve demain pour le Vlogmas numéro 4. On est là? Oui, Vlogmas numéro 4. Voilà, on sera samedi. Si je dis pas de bêtises. Oui, on sera samedi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon week-end. Parce que... non, mais je vais vous revoir avant. Qu'est-ce qu'elle dit? N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour ça, vous cliquez sur la grosse barre rouge abonner. À cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions. Mettre un pouce. Mettre un pouce, allez-y, allez-y. Faites monter la vidéo. Partagez-la. Si vous avez 3 minutes 50. Bon, allez, une seconde. Allez, une seconde, le temps du pouce magique. Partagez-la. Et puis, on se retrouve plus tard. Big up les copains!